Maintenant, si tu connais un peu de Peul, tu peux aller vérifier. En fait, dans la langue poulard, tous les lettres, tous les mots par exemple arabes, on peut les ramener dans la langue poulard. Mais les gens ont tendance à penser l'inverse. À dire non, quand on voit une lettre dans l'alphabet, dans la langue poulard, ça vient des arabes. Alors quand tu observes objectivement, tu vois pas à quel moment, nous par exemple, les peuples du Fouta Djallon ont été dominés par les arabes jusqu'à adopter leur langue. Ça n'a aucun sens. Et puis aussi, quand tu regardes, tu vois que nous, on a la forme la plus primaire des mots, alors qu'ils ont une forme dérivée. Voilà. Donc, la langue arabe, là, il y a plein de mots. Quand tu comprends bien la langue, tu comprends un peu l'arabe, tu vois la langue poulard, tu te rends compte qu'en fait, le mot arabe que tu entends, il vient du poulard en réalité. Voilà. Juste une petite déformation, tu vois. Non. Il y en a plein de mots comme ça. Donc, pour te donner quelques exemples, ici on a par exemple en arabe, on dit akhir. Akhir, en poulard, on dit hir. Hir. Par exemple, si on dit hir nangue, ça veut dire l'ouest, mais ça veut dire aussi la finalité, ça veut dire la fin. Parce que nous, dans notre compréhension du monde, l'Occident, c'est la fin du monde. Le coucher du soleil, c'est la marche du soleil vers la fin. Donc, le hir, quand on dit hir, hir nangue et tout ça, le terme hir, ça renvoie à la fin des choses. On dit akhira en arabe. Quand tu prends le terme Seedagol, ça veut dire en polar, ça veut dire témoigner, ça veut dire attester. En arabe, tu as shahid, c'est-à-dire être témoin de quelque chose, témoigner. Quand tu prends sabou, ça veut dire cause, être cause, la cause d'une chose, la cause, voilà. En arabe, il dit sabab. Quand tu prends fille, en arabe, nous on dit fille, et ça a le même sens. Voilà, pour. Voilà. Quand tu prends en arabe, Jou, Zou. Par exemple, aujourd'hui en arabe actuel, ils disent Zou, mais en réalité c'est Jou. Donc le DJ en poulard, ils l'ont envoyé en Zou, Zou. Voilà. Mais quand on dit Zou, par exemple, on dit John, c'est-à-dire le propriétaire, Jou. Voilà. Maintenant, ils disent Zou, tu vois, non? Maintenant, par exemple, quand on dit en poulard, June, June. Ça veut dire quelqu'un qui est idiot, qui n'a pas la tête. Quand tu es en arabe, ils disent Janoun. Janoun, quelqu'un qui n'a pas la tête, qui est un peu bête. Hein? Quand on dit en polar, on dit Junit. Junit, Junoun, ça veut dire que c'est Junit, nous, ça veut dire quelque chose qui est comme un méli-mélo, hein, le renversement de quelque chose. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, en fait, ça veut dire qu'il a la tête à l'envers. Maintenant, on dit Jiwo en polar. Jinna. Jinna en arabe. Jinnun en arabe. Après, ça c'est un rapport un peu avec la mystique, parce qu'en fait, en polar, la femme est considérée comme une sorte de divinité. En réalité, quand tu observes la langue, par exemple, le mot divinité, ça vient de Dewi. Dewi, en polar, quand on dit Dewi, quand tu prends la divinité européenne, qu'on dit la divinité Diane, Diane, c'est écrit Dewi en fait. Dewi, ça veut dire la bien-aimée. En polar, Dewi, par exemple, on dit Dewi. Donc, nous, on dit, par exemple, adorer le Dieu, Dewi, Dewal. On dit l'adoration, l'acte d'adoration, on dit Dewal. Maintenant, adorer, par exemple, Allah, on dit Dewal Allah. Vous voyez, non? Maintenant, tu as bien aimé, tu dis Dewi. C'est la même racine. Et c'est ça qui a donné le oui en polar qui a été transformé en V chez les latins. Maintenant, quand tu prends Hala, Kala, par exemple, en arabe, il dit Kal. Maintenant, aujourd'hui, ils disent Kala. Mais en fait, ça c'est plus Kala. C'est plus, voilà, c'est plus dans la gorge, quoi. Le peuple du foot, il dit Kal. Le Kal, là, en fait, c'est dire, parler. Maintenant, si tu prends en arabe, si tu prends en polar, on dit Idi. En arabe, ils disent Isa. Voilà, ou bien ouais. Un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est à partir d'ici, à partir de Idi. Idi do hato. Tu vois, non?
Quand tu prends en pulaar, on dit mo, en arabe, ils disent mou. Par exemple, voilà, la lettre mime accrochée à un mot, ça indique l'appartenance, en gros, tu vois, non? Quand tu prends en arabe, en pulaar, après, après tu as plein de mots, voilà, il suffit de s'asseoir, d'utiliser son esprit, de s'asseoir tranquillement, observer, tu vois. Il y aura plein de mots que tu vas constater, voilà. Pour voir qu'en fait, l'arabe, c'est une dérivation du pulaar en réalité. C'est juste les sonorités, c'est un peu, parfois c'est légèrement, voilà, à force de passer les prononciations des peuples différents, à force. Mais ça montre que, comme je dis là, les mots là n'ont pas été inventés il y a longtemps. C'est très récent en fait, c'est très très récent. Voilà, mais il suffit de regarder. Et comme je dis là, c'est la mère des langues en réalité, le pulaar que tu vois là. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver la langue maillon manquant, la langue qu'on dit le maillon manquant entre les langues qu'on dit sémitiques, les langues latines, et puis les langues indo-européennes. Le maillon manquant, on n'arrive pas à le trouver. En réalité, c'est le pulaar. Et c'est logique parce qu'en fait, l'espace dans lequel le pulaar est parlé est plus vaste que toute l'Europe, la Russie y compris. Et c'est immense. Voilà. Tu dis que l'alphabet arabe est la langue la plus éloquente. Mais en réalité, l'alphabet arabe que vous voyez là, elle vient de l'alphabet pulaar. En fait, l'arabe vient du pulaar. La langue arabe que vous voyez là, ça vient du pulaar. Et, l'alphabet même vient de l'Égypte antique. Tu vois ici l'hiéroglyphique, l'œil en haut, et puis comment l'œil a évolué du phénicien, araméique, nabatéen, et puis ça a donné voilà, le dernier lettre Zam, qu'on dit Aïn. Voilà, donc l'alphabet là, en fait, ça vient de l'alphabet hiéroglyphique égyptien. Voilà, c'est l'alphabet hiéroglyphique égyptien qui a donné l'alphabet arabe à l'origine. Voilà, c'est comme ça que ça a évolué et puis ça a donné beaucoup les langues latines, l'alphabet latin, grec et tout. Voilà, tu fais arrêt sur image, tu regardes bien, tu verras. Voilà, il y a l'évolution de l'alphabet. Maintenant, la première lettre de l'alphabet, si tu vois en haut là-bas, c'est la tête d'une vache. Voilà, le A, en fait, c'est une tête de vache. C'est le bœuf qui est le premier. Voilà. Et en fait, les Arabes, ils savaient ça beaucoup, en fait. C'est juste que comme depuis que on a inventé, parce qu'en fait, l'alphabet arabe était plus utilisé en Afrique et l'arabe était plus parlé en Afrique que dans le Moyen-Orient en réalité. Tous les scénarios qu'on nous a mis actuellement, là, c'est une invention. C'est une invention de la même période que le repeuplement en Europe et le repeuplement du Moyen-Orient, en fait. Voilà. Donc, c'est le bœuf, la première lettre. Et c'était des gens qui faisaient des signes pour marquer les bœufs. C'est comme ça que ça a évolué, ça donne l'alphabet latin, l'alphabet arabe et tout et tout. Voilà, et ça s'est diffusé par la suite à partir de la zone qu'on dit Égypte ancienne. Voilà, jusqu'au Liban. Voilà, ça s'est diffusé de là. Voilà, il y a une évolution bien connue, quoi. Voilà, mais la première lettre fondamentale, si tu veux, c'est le B. C'est le B. Le B est le symbole fondamental. Maintenant, de là, on peut aussi montrer comment toutes les lettres de l'alphabet arabe sont venues à l'existence. Voilà. Et voilà, il y a l'ancien alphabet arabe, voilà, qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas beaucoup. Parce que c'est ça que nous utilisons, par exemple, nous en Afrique, c'est ça qu'on utilisait jusqu'à les années 80 ici. Avant que l'alphabet standardisé, inventé dans les années 1924, après que la famille Ibn Saoud, en collaboration avec l'Angleterre et les États-Unis, ait pris le contrôle du Moyen-Orient, c'est qu'ils ont pris le contrôle en 1920, ils sont entrés en 1921 pour le contrôle du Moyen-Orient, en collaboration avec l'Égypte, des fois de premier, ils ont fait la standardisation, non seulement du Coran, mais la standardisation de la langue arabe. Et ils ont introduit beaucoup de voyelles, c'est-à-dire que les consonnes sont maintenues, mais les voyelles ont été réarrangées et introduites. Sous prétexte que oui, il faut permettre aux gens de lire, ceux qui ne comprennent pas bien l'arabe. Parce qu'en fait, la langue arabe, c'est une langue sans voyelles à l'origine, tout comme les hiéroglyphiques égyptiens. Mais en introduisant les voyelles, ils ont introduit aussi les virgules et tout, les voyelles, en réarrangeant les voyelles, ils ont forcé un type de lecture, voilà, qui n'était pas à l'origine. Donc l'alphabet, là, ça descend des Égyptiens anciens. Les Égyptiens anciens, ça descend des nomades. C'est les peuples nomades qui avaient des bœufs. C'est eux qui ont créé cet alphabet à l'origine.